C'est OK. Oh, je me mets sur la caméra. Je suis pas sorti là. Ok, c'est bon. Et donc là, c'est enregistré. Bonjour à tous. Donc, je suis Wei Chawashi, pentathlète international, vice-champion du monde en pentathlon moderne en catégorie master et champion de France en triathlé par équipe. Et encore un an de plus champion du monde, puisque c'est remporté d'un an, comme pour les JO. Je vous présente Juan Colo, qui est donc un laser runner, qui était un ancien qui faisait du taekwondo et de la course à pied, et qui maintenant, depuis quelques mois, a intégré donc Versailles Pentathlon, là c'est la nouvelle section, au sein du tir national de Versailles, et donc on va faire l'entraînement avec lui. Donc, tout d'abord, donc on va reprendre. Alors aujourd'hui, on va faire bien sûr une séance d'entraînement de laser run. On va particulièrement rester axé sur le tir, même si l'activité est à combiner. Vous avez déjà trouvé 3 jours d'activité assez physique, que j'ai pu voir la vidéo. Pour une reprise, une réactivation, on va dire que c'est pour la partie physique, ça va être un peu repos aujourd'hui, même si ça va être quand même assez dense. Tout d'abord, donc je vais reprendre depuis le début, puisque je sais que parmi les différentes personnes qui regardent ces visios, il y a de tous les niveaux. J'espère que ceux qui connaissent le laser depuis un certain nombre d'années comprendront qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout, qui sont initiés il y a très peu de temps. Donc on va reprendre les bases, aussi le vocabulaire et les fondamentaux du tir. Le laser run, comme vous savez, c'est un combiné qui comprend le tir et la course. Le tir, ça se fait donc, via l'utilisation d'un pistolet laser, de plusieurs fabricants. On va prendre celui-ci pour voir les différents éléments. On a la poignée, le canon, la détente, ou la queue de détente, un levier de rechargement, et vous avez surtout les organes de visée, qui comprennent un guidon et un cran de mire. L'objectif est tout simplement d'aligner l'œil, le haut du cran de mire, le guidon et le visuel. Le visuel, c'est un cercle noir de diamètre un peu moins de 6 cm dans une cible qui fait 17 cm sur 17. L'objectif est bien sûr d'avoir le cercle noir. Les fondamentaux du tir, elles sont au nombre de 5. Il y a tout d'abord donc la position, la visée, le lâcher, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. La position. Alors la position en tir, donc, tout d'abord, on va commencer par un échauffement. Donc un échauffement articulaire, un échauffement cardio. Alors, tu vas juste reculer un petit peu pour qu'on puisse te voir en entier. C'est vrai qu'on va baisser un petit peu. Voilà, parfait. Loane, tu te rappelles, on va faire comme l'échauffement habituel. On commence d'abord par le bas. Donc on va faire une rotation des chevilles. On commence par la droite ou par la gauche. 3-4 tours dans un sens au niveau d'un pied. 3-4 tours pour l'autre pied. Ensuite, après avoir fait donc, la rotation des chevilles, donc l'échauffement articulaire, on va passer au niveau des genoux. Donc on va faire ce qu'on appelle le Hollywood, c'est-à-dire on va garder le bassin le plus fixe possible, c'est juste donc les genoux qui vont effectuer une rotation dans un sens comme dans l'autre. On essaie de regarder vers le haut pour pouvoir garder un buste droit, pour éviter des mauvaises positions. Et dans l'autre sens. Ensuite, on va faire donc, le bassin, donc on reste en position droite, et on va faire une rotation du bassin. On peut poser les mains sur les hanches. On y va progressivement. Ce n'est pas une course, on y va tout doucement. Et le fait d'y aller progressivement et plus ou moins lentement, ça va permettre aussi de gagner en sensibilité par rapport à son corps. Car l'objectif du tir, c'est aussi de connaître et de pouvoir sentir son corps. Après, on va commencer donc la rotation des
épaules. On commence avec coude plié. Rotation. Avec des cercles au début petits, plus ou moins grands. On commence à augmenter la taille du cercle. Dans l'autre sens. Et là, on va diminuer la taille du cercle. On garde une stabilité des deux pieds ancrés au sol. Et après, on va commencer, donc là, à chercher de l'envergure. Étant donné qu'on va tendre les bras, ça va être un peu plus lourd. On commence petit. Plus ou moins, on augmente la taille du cercle. On augmente encore plus. Et là, dans l'autre sens. Et là, on va progressivement diminuer la taille du cercle. D'abord très grand, ensuite moyen, et ensuite petit cercle. Arrivé à petit cercle, on fait des tout petits cercles. Au bout de 10 secondes, on les garde immobiles et on essaie de tenir. L'objectif est de tenir 30 secondes. On en est à 15, plus que 15. « 3, 2, 1, 0. 5 secondes de repos et ça repart petit pour 30 secondes. C'est reparti. On tend les bras et on les garde. C'est reparti pour 30 secondes. Plus que 15. On lève un peu les bras quand même. On reste bien stable. On pose. 10 secondes de repos. On peut bouger un peu les épaules histoire de détendre un peu tout. C'est reparti pour 30. Dans 5 secondes, on va lever les bras le plus haut possible. C'est parti. Et on tient. On tient plus que 10 secondes. Bien le plus haut possible. Comme ça, on va essayer d'étendre les muscles. Stop. 10 secondes de repos. Et on va repartir pour 30 secondes, main en l'air. C'est reparti. On va chercher loin, loin haut. Plus que 10 secondes. Stop. 10 secondes de repos. Et la dernière série, ça sera 30 secondes. Et là, on revient. Position. Bras tendus. C'est reparti. Et on tient. On essaye de rester gainé au niveau du corps, pas contracté. Parce que ça, c'est une position qui sera inconfortable et qui n'est pas une bonne position de tir. Une position gainée, c'est-à-dire bien droit. Plus que 15 secondes. C'est terminé. Donc là, on a fait des chevilles jusqu'aux épaules. Et là, on va terminer sur la dernière partie, au niveau de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire à peu près un peu plus haut que les épaules, jusqu'à la tête. Tout d'abord, donc on va faire des oui-oui et des non-non. Oui,
Non, d'abord. On y va progressivement, pas de mouvement trop brusque. Pour l'instant, on est encore dans la phase d'échauffement. Ce travail va permettre d'augmenter en amplitude, surtout quand on va avoir une position de profil, une position 3/4 face lorsqu'on va tirer. Donc, il faut que ce soit progressif, pas d'un coup. Et je vais chercher à chaque fois toujours un peu plus loin, pour essayer de regarder derrière sans avoir à bouger le buste. Et là, on va faire des oui-oui, donc vers le haut et vers le bas. Les épaules ne tombent pas, c'est vraiment que la tête. Elles ne vont pas tomber. Chercher en bas, en haut, en bas, en haut. On reprend les noms. Relativement. Et on reprend les oui. Exercice supplémentaire, pour terminer sur le niveau de la tête. Alors, je vais prendre ma main droite, la poser sur ma joue droite. Ma main va aller vers la gauche, comme si elle voulait pousser la tête, et la tête va résister. Ainsi, on va avoir une... Donc, ma main va pousser vers la gauche, ma tête veut aller vers la droite, et elle va résister. Ainsi, l'objectif, c'est tout simplement d'échauffer cette partie-là dans ce type d'exercice. Je fais ça là pendant 10 secondes. J'arrête. Et là, je vais poser ma main et là, on va laisser sa tête aller vers la droite. Et sur la gauche. Et sur la gauche, je reste sur la gauche pour bien étirer. On le reprend une deuxième fois. Donc, ma main droite sur la joue droite. Ma tête veut aller à droite. Ma tête veut aller à droite, ma main veut aller sur la gauche. Et ma tête va aller sur la gauche. Et on la laisse aller sur la gauche. Et on va essayer de chercher l'amplitude. La même chose de l'autre côté. Donc, main gauche. La main gauche veut mettre la tête sur la droite. Et la tête veut aller à gauche. Plus que 3 secondes. Et maintenant, ma tête, elle veut aller à droite. Ma tête va à droite pour pouvoir étirer le muscle qu'on vient de contracter. Je remets ma tête et elle revient encore sur la droite pour essayer d'étirer encore un peu plus. Voilà. On reprend une deuxième série. Donc, main gauche sur la joue gauche. Ma main doit aller à droite. Ma tête résiste, ou vice-versa. Plus que 5 secondes. Et maintenant, ma tête va aller à droite et on pose la main gauche. Voilà. On va chercher de l'amplitude. À chaque fois, à chaque série, on va essayer de chercher encore un peu plus d'amplitude. D'où l'importance de rester bien stable et bien droit pour pouvoir avoir toujours le même repère. Donc on a dit, on vient de terminer l'échauffement. On ne va pas avoir trop d'activité. On peut par exemple, si vous voulez, faire 2 minutes de corde à sauter, mais sans corde à sauter. Donc, je vais tendre mes bras, sauter, et je garde les poignets. Alors, en corde à sauter, les poignets, elles restent à proximité des bassins. Pas besoin de faire de trop grands mouvements. C'est juste un petit coup qui va pouvoir faire tourner la corde. Et là, il n'y en a pas, mais on fait comme s'il y en avait. Et on va sauter progressivement. Et là, c'est parti pour 3 fois 1 minute. 5 secondes de rebond. Une petite variante, ça peut être de faire des montées de genoux ou bien
ce qu'on appelle les gammes athlétiques, ou bien des talons fesses. La corde à sauter est assez pratique parce qu'elle permet de garder une certaine intensité. Par contre, je vous demanderai simplement de ne pas mettre vos caméras, non pas que ça me dérange, mais comme ça prend de la bande passante et ça diminue la qualité sonore et la qualité visuelle. Je vous en remercie. On arrête. 5 secondes de repos. 1, 2, 3, 4, 5. C'est reparti. On essaie pas besoin de sauter très haut. Hein. Juste de quoi laisser passer la corde. Imaginaire. « 40 secondes. On essaie de garder, on n'est pas contracté, mais on essaie de garder, d'être tonique, rebondissant et surtout gainé. Terminé pour la deuxième série. Donc, celle qui est optionnelle, c'est la troisième série d'1 minute. C'est reparti. Plus que 10 secondes. Terminé. Vous pouvez prendre, boire un petit peu d'eau, prendre 1 à 2 minutes pour boire un peu d'eau. Alors, on reprend. Donc, on a dit les fondamentaux du tir, ils se correspondent donc à 5 grands éléments qui sont la position, la prise en main de l'arme, la visée, le lâcher et la respiration qu'on met dans un terme très global qui est plutôt la coordination des différents éléments. On va tout d'abord prendre la position. La position en tir, elle peut être multiple puisqu'il y a plusieurs écoles. Il n'y a pas une seule règle. Il y a certaines choses qui sont identiques, quel que soit le tireur. Il y a certaines choses, c'est en fonction d'une part de la physiologie, de son ancienneté dans le laser run, de ses connaissances en tir sportif, car dans deux disciplines, il y a des règles qui peuvent être un peu différentes. La position, elle doit être 5 adjectifs. Naturel, confortable, stable, solide. Et surtout aligné en termes de segments de notre corps. Quand je dis naturel, c'est-à-dire que c'est une position qui va être naturelle. On ne va pas chercher une position qui va être étriquée ou qui va demander trop d'utilisation de la musculature. Lorsque vous faites des entraînements qui peuvent durer plusieurs dizaines, plusieurs heures, c'est important de ne pas créer des tensions musculaires qui vont simplement développer des tremblements ou une instabilité de votre position. La stabilité, elle se fait comment? Elle se fait d'abord sur une bonne position au niveau des pieds. Alors, je vais plus devant le pistolet. Donc, on va essayer de... Voilà. La position. Alors, plusieurs choix. Soit on est de profil, c'est-à-dire 90 degrés par rapport à la cible. On les fait louer à l'exemple. Voilà. Ça, c'est une position qui est usitée par certains compétiteurs.
c'est pas la plus optimale. La plus optimale, c'est une position qui va être de 3/4, c'est-à-dire 3/4 face à la cible. La main, alors je ne vais pas utiliser la main droite ou la main gauche, parce qu'en fonction si on est droitier ou gaucher, on va utiliser la main forte, c'est-à-dire si on est droitier, sa main forte, c'est la main droite, et sa main faible, c'est l'autre. Dans le cas de Louwans, il est gaucher, donc sa main forte, ça va être la main gauche. Sa main gauche, et donc sa main forte, son pied avant va être celui de sa main forte. Donc il va avoir la main qui tire, pour le pistolet pour l'exemple. Le pied avant, c'est le pied gauche, et il tire avec la main gauche. Si on était droitier, ce serait pied avant droit, main forte, main droite, qui tient le pistolet. Pourquoi 3/4? Parce que de plus en plus, ces pistolets vont avoir des rechargements qui ne sont plus par action haut-bas, et plutôt un système de rechargement où on va avoir le levier de rechargement qu'on a juste besoin de mettre vers le haut et il va descendre tout seul. D'où l'importance, mieux vaut avoir une position qui soit pas de face parce que c'est un peu instable, mais 3/4 face pour avoir une bonne position. Et ainsi, lorsqu'on va appuyer sur le levier de rechargement, on évitera trop de mouvements du bassin. Car l'objectif du tir, c'est quand même de pouvoir reproduire. C'est la reproductibilité. L'efficacité va passer par la reproductibilité. Et donc, moins on fait de mouvements parasites, plus il est facile de reproduire le même tir. Donc, la position, on a dit qu'il faut qu'on soit stable. Alors, être pentathlète, c'est aussi être fier d'être pentathlète. Donc, un peu comme les danseurs étoiles, les danseuses étoiles, on va essayer cette position bien droite, bien fière. Comme si je prenais un fil, je tire dessus comme un pantin, je mets la position bien droite. Et ça va permettre d'avoir une très bonne position, confortable et naturelle. L'arrivée. Donc, on va faire un exercice qui est l'arrivée. On va poser le pistolet, on va reculer d'un mètre, et on va essayer de reproduire la même position à chaque tir. Donc, on va faire 3 séries de 5 arrivées. Une arrivée, c'est j'arrive en position de tir, et j'ai toujours les mêmes mouvements. Je te laisse faire pour l'exemple. Voilà. Il va le refaire une deuxième fois. Voilà. Ça, c'est une école. C'est-à-dire, je pose un pied, le pied qui est en avant, je le pose, et ensuite le deuxième, celui qui est en arrière, il va être le dernier pied posé. Ça, c'est un pied de pivot avant. Une autre école, c'est moi, mon pied de pivot, c'est le pied droit, le pied arrière. Dans le cas si j'étais gaucher, je pose et je suis stable. Deux écoles, à chacun de voir. N'oubliez pas que nous n'avons pas tous la même latéralité. Certains ont le directeur droit, d'autres gauche. Ils peuvent être, tout en ayant leur directeur droit, être droitier ou gaucher et avoir une jambe d'appui qui est droitier ou gaucher. Il peut y avoir des différences entre les trois approches. Donc c'est à vous de trouver, c'est pour ça qu'on dit naturel, c'est-à-dire c'est à vous d'expérimenter la position dans laquelle vous êtes le mieux pour pouvoir reproduire le même geste. Donc on a dit 3 séries de 5 arrivées. C'est parti, Noël. Même si je ne monte pas en cible, je chausse quand même le pistolet. Première série déjà faite. Petite pause de 5 à 10 secondes. N'oubliez pas une chose, même si ce sera sur une autre partie, la visée commence déjà, on verra un peu plus tard, la visée commence déjà même dans l'arrivée. C'est-à-dire que quand j'arrive, je suis déjà en train de regarder la cible. Le pistolet, je peux le trouver facilement dans mon champ de vision, mais l'épicentre de mon œil, il est sur la cible. Et je prends mon pistolet. Ça évite, ça évite d'être cambré dès qu'on arrive. C'est parti pour la deuxième série. Deuxième série terminée. Pour ceux qui n'auraient, parce que je sais que dans certains cas, ils n'ont pas les pistolets chez eux, vous pouvez faire le même exercice en utilisant une bouteille d'eau
ou un bâton, quelque chose qui pourrait avoir une forme de pistolet, ne serait-ce que pour pouvoir travailler les arrivées. Troisième série. Je tends quand même mon bras, même si je ne monte pas en cible, je tends quand même mon bras. Comme si j'étais dans l'action de tirer. Dernière série effectuée, donc 3 x 5. D'où l'importance, le tir, c'est aussi la possibilité pour pouvoir effectuer le tir, il n'est pas que dans la visée, il est aussi dans la position que l'on va avoir. Si j'ai toujours la même position devant ma cible, je vais pouvoir reproduire dans mes visées le même tir. Je ne vais pas avoir certaines fois un certain angle, dans d'autres fois un autre angle. Le fait de travailler l'arrivée va nous permettre d'optimiser, d'aller chercher une efficacité, parce que j'aurai toujours le même angle, j'aurai travaillé mon épaule, ainsi que toute la musculature nécessaire pour la monter en cible et pour essayer de reproduire toujours le même tir. Donc, d'où l'importance de travailler l'arrivée. Donc, après avoir fait cette série, donc cette première étape, on va passer sur la prise en main de l'arme. La prise en main de l'arme est un élément important dans le tir. Alors, concernant les crosses ou les poignets, la prise en main, deux choix. Soit il est posé sur la table et vous le prenez que d'une main, soit deuxième cas, quand il est sur la table, vous le prenez par le canon et la main va aller chercher la crosse et la main qui tient le canon va amener le pistolet. L'objectif, dans tous les cas, quelle que soit l'école que vous choisissez, c'est d'arriver toujours à ce que la main épouse la poignée. Tout simplement, tout comme une chaussette épouse la jambe, on va faire en sorte d'avoir une excellente prise en main. Elle va commencer tout d'abord par ce qu'on appelle en anglais le V-shape. C'est un V que l'on va former avec son pouce et son index. Le bout de chair qui est entre le pouce et l'index, c'est lui qui va être le premier en contact sur la poignée. Et il va aller chercher le creux que vous avez sur les pistolets. Premier contact. Ensuite, je vais pincer mon pistolet. Alors, quand je dis pincer, c'est dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le pouce, lui, va être posé sur la poignée. Il ne va pas appuyer, il est relâché. L'autre partie va épouser la poignée. L'index va se mettre à effleurer la détente. Et c'est important sur le jet, et surtout sur les pistolets qui ne sont pas personnalisés, qui ne sont pas les siens, il est important que les phalanges qui soient au milieu soient dans l'axe du canon. Ça va permettre quoi? Déjà, une bonne prise en main, c'est quoi? C'est plutôt dans l'autre sens. Une bonne prise en main, c'est les appuis sur le pistolet. J'appuie ici, et j'appuie sur les phalanges du milieu. Ainsi, le pistolet, il n'est pas maintenu par l'ensemble de la main, mais il est maintenu par un appui de la paume vers l'avant du pistolet et un appui en arrière des phalanges du milieu vers l'arrière. Ainsi, ça va diminuer les tensions musculaires que vous avez au niveau de la main, de la poignée, du bras, parce que tout passe par le même canal, presque tout passe par le même canal. Et ça va libérer et augmenter la précision et la sensibilité de l'index qui, lui, est l'élément le plus important pour la deuxième partie qui est le lâcher. Donc, première chose, on a dit, le V, le bout de chair qu'il y a entre le pouce et l'index, il va attaquer, premier contact avec la poignée, je vais fermer et épouser mon pistolet. Les phalanges du milieu dans l'axe du canon, et ça évitera lorsque vous allez tirer, je ne vais pas vous viser, tirer, ça va éviter les mouvements vers la droite en dérive, ce qu'on appelle en dérive, vers la gauche ou vers la droite, vers l'avant ou vers l'arrière. Et on a dit le pouce posé, relâché. On n'appuie pas sur le pistolet. 3 séries de 5 tirs. Alors, 3 séries de 5 tirs, donc là, pas d'arrivée. Enfin, à part arriver sur le premier des 5. Et ensuite, j'enchaîne 5 prises en main.
Je monte en cible et je tire. C'est parti. Super, excellent. Alors, pour qu'il y ait une prise en main, il faut lâcher le pistolet. Pour pouvoir faire 5 prises en main, à chaque fois, je vais lâcher le pistolet, le poser sur la table et refaire une prise en main. On a vu les éléments importants. Premier point de contact, levé. Je pose les phalanges sur le milieu. L'appui se fait au niveau du milieu des phalanges et de la paume. Comme ça, le doigt est bien libéré des tensions musculaires. Le pouce relâché. Et je garde toujours mes yeux sur la cible. 5, première série faite. 5 secondes de repos. Comme les 5 sports du pentathlon. C'est reparti pour la deuxième série. C'est la deuxième série. 5 secondes de repos. C'est reparti. On se rappelle toujours les éléments techniques. Lever, pouce relâché, appui sur le milieu des phalanges et sur la paume, poignet gainé, épaules relâchées, contractées pour pouvoir lever le pistolet, mais épaules relâchées. On a dit la position, pour rappel, la position elle est naturelle, elle est stable, elle est solide. Un petit exercice, si vous êtes plusieurs en train de faire l'activité, vous pouvez vous mettre derrière, bien appuyer le position est stable. Donc continue loin, continuez ça tire. Et vous appuyez sur l'épaule, juste avec la main, pour voir. Si ça bascule vers l'avant, c'est que la position n'est pas assez stable, n'est pas assez gainée. Parfois, ça peut venir tout simplement d'un écart entre les jambes qui n'est pas assez important. Pour rappel, l'écart qu'il y a entre les jambes, entre les deux pieds, c'est à peu près, alors on dit largeur d'épaule, moi je préfère dire largeur bassin, puisque déjà d'une part, les femmes ont un bassin plus important, proportionnellement plus important, d'une manière générale, plus important que les épaules, donc on va prendre plutôt le repère des bassins. La règle générale, c'est largeur des pieds, c'est à peu près la largeur du bassin. Après, c'est une règle, ça peut être légèrement supérieur, légèrement inférieur. Mais d'une manière générale, pour avoir une bonne position, c'est à peu près la largeur du bassin. La stabilité va être difficile si on est ainsi, la stabilité va être difficile, voire même difficilement reproductible, si l'écart est trop important. On va trop travailler sur des muscles qui ne sont pas des muscles de stabilité. On a vu donc cette partie, donc la première partie qui était tout simplement la position. Pour ceux qui... Alors, il y a un certain vocabulaire position-placement. Nous, on tire laser run. On n'a pas le temps de prendre du temps, lorsqu'on est à notre position, d'avoir un bon placement. Ça, c'est quelque chose qu'on va travailler avec l'arrivée. Donc, la position et le placement est quand même deux éléments clés qui sont quand même très liés et imbriqués l'un dans l'autre en termes de pédagogie. Le deuxième, on a dit, c'était la prise en main. Et la troisième, ça va être donc la visée. Qu'est-ce que c'est que viser en tir? La visée, c'est un peu de géométrie. Pour ceux qui n'aiment pas trop les maths, on ne va pas trop en faire, c'est juste 2-3 petites notions. La ligne de visée et la ligne de mire, ce sont deux notions que peut-être certains d'entre vous connaissent. On va les reprendre. La ligne de visée, c'est une ligne imaginaire, une droite imaginaire qu'il y a entre mon œil et le centre du visuel. Vous savez, le cercle noir qu'il y a sur la cible. Lui, ce sont des positions qui sont identiques d'un jour à l'autre, d'une manière générale. La cible est toujours à 1,40 m, plus ou moins 2 mm. Et la hauteur de mon œil, elle est toujours la même à partir du moment où j'ai toujours la même position, d'où l'importance de la reproductibilité. Cette ligne droite imaginaire, elle est identique pour une personne donnée. Elle est toujours de la même hauteur, elle sera toujours la même. Par contre, la ligne de mire, c'est, alors, segment droit, comme vous voulez,
c'est la droite imaginaire qu'il y a entre le haut de mon guidon, mes organes de visée, et la ligne de mire. Si je fais comme ça, la ligne de mire va toujours changer. Mon objectif, c'est tout simplement de faire confondre ces deux droites. Cette droite qui est la ligne de visée, on a dit l'œil de visée, donc l'œil, le sens de la cible, et la ligne de mire, cette droite imaginaire qui est entre le train de mire et le guidon. Cette ligne de mire, cette droite imaginaire, on va la confondre avec la première. Et ensuite, là, vous avez l'œil, le cran de mire, le guidon et la cible qui sont alignés. L'objectif pour réussir à avoir la cible, c'est d'aligner ces quatre points. La visée. On a dit le guidon, le cran de mire. Le guidon, c'est un cran. Le cran de mire, c'est 2. L'objectif, c'est tout simplement. Alors, je sais que pour ceux qui ont déjà une grande connaissance du tir sportif, ça peut un peu faire redondance. Soit ça permet de rappeler un petit peu les fondamentaux, et aussi de reprendre tout le monde ensemble pour pouvoir avoir les mêmes bases. L'objectif, on a dit, c'est d'avoir le guidon au même niveau que le cran de mire. Ni trop bas, ni trop haut, ni trop à gauche, ni trop à droite. Plusieurs manières de viser. Soit j'ai ma cible, mon guidon. Alors quand vous faites de l'animation, de laser run, c'est-à-dire que quelqu'un découvre instinctivement, on va avoir le haut du guidon et le cran de mire qui vont se mettre au niveau du centre. Ça paraît logique, c'est du bon sens. Mais c'est peut-être pas la seule des manières. Vous pouvez tout simplement avoir le haut du guidon au niveau du centre. Deuxième école, juste entre le blanc et le noir. Troisième école, un peu en dessous, toujours dans le blanc, mais un peu en dessous. Les avantages et les inconvénients. Le bon sens, la logique initiale fait qu'on veut viser là où on tire. Premier choix. Deuxième choix, on veut tout simplement, les guidons sont noirs, les instruments de visée sont noirs. Le fond est blanc. On a mieux les contrastes. Donc c'est pour ça que certains choisissent juste en dessous du noir. Entre le blanc et le noir, juste au-dessus, entre les deux. Autre école, vu que la stabilité, on cherche l'immobilité quand on utilise le tir, mais c'est peut-être pas toujours, ça bouge toujours un petit peu. Donc si je vise entre le blanc et le noir, une fois je passe dans le noir, une fois je passe dans le blanc, certains utilisent le fond blanc avec toujours à peu près la même écart de blanc comme ça. Même quand ça bouge un peu vers le haut, il reste toujours dans le blanc, il n'y a pas un passage entre le blanc et le noir. À vous de choisir ce que vous préférez, à vous surtout d'essayer ce qui vous conviendrait. Donc là, on va faire 4 fois 5 tirs. Et là, on va prendre, bien sûr, en laser 1, on fait du tir rapide, mais là, pour travailler, on va monter, faire une tenue, c'est-à-dire que même après que la détente soit partie, on va rester 1 à 2 secondes pour bien mémoriser musculairement la position qui, elle, la position de son épaule sera toujours identique. On va rester 2 secondes. Donc, j'ai 3 séries de 5 tirs. Et là, je fais une montée, je chauffe. Je monte rapidement, comme si c'était du laser run. Je tire, mais là, je reste 1 ou 2 secondes. Ce qu'on ne fera pas en laser run. Mais là, c'est pour le travail, pour la mémorisation, surtout que certains n'ont pas touché de pistolet. Donc, on va essayer de retrouver un petit peu les sensations que vous aviez avant le confinement. 3 fois 5. C'est parti, Louane. Deux secondes maximum. Très bien. Voilà. Là, on est sur le travail de visée. On n'a pas besoin de déchausser, c'est-à-dire de poser le pistolet sur la table. La prise en main se dit chausser un pistolet ou déchausser un pistolet. Cinq tirs. L'important dans les exercices de faire non pas 20 tirs à la suite, mais plutôt 4 fois 5 ou 3 fois 5. Ce qui permet puisqu'on a souvent un travail des éléments techniques, le tir, c'est beaucoup d'éléments. Là, par exemple, l'objectif de l'exercice, là, sur celui-ci, c'est de faire de la visée. Donc, on va rester bien concentré sur l'alignement des organes de visée, guidon, cran de mire.
Le fait de faire une petite pause entre une série de 5 tirs, de faire une petite pause de serait-ce 3-4 secondes, ça permet à chaque fois de se rappeler sur quoi il faut que je travaille, parce qu'on peut très facilement avoir des idées passagères et penser à d'autres choses, d'autres éléments ou d'autres axes de progression. Là, l'exercice objet, l'objectif de cette partie-là, c'est la vision. Donc, ces 5 secondes me permettent de me recentrer et de me dire guidon, alignement. Ok, je recommence. C'est parti. Deuxième série, Eloane. De 5 tirs. Stop. 5 secondes, on repense. Quel est l'objectif de l'exercice? La visée, alignement, guidon, cran de mire, de manière à avoir toujours le cran de mire qui est bien au milieu, ni trop haut ni trop bas. C'est reparti pour la troisième série. Excellent, le bon exercice. Alors, on a dit les éléments fondamentaux du tir. C'est la position placement, qui sont quand même très liés les uns l'un avec les autres, la prise en main, la visée, le lâcher, et ce qu'on appelle la respiration et coordination des éléments du tir. Là, sur la partie lâcher. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas appuyer, on dit lâcher? Parce que, en réalité, pour pouvoir donc, être efficace en lâcher, il faut que ce soit un appui progressif. Donc déjà, première étape, lorsqu'on va poser son doigt sur la détente, la queue de détente, c'est de poser son doigt dessus. Ensuite, on va essayer, en fonction des pistolets, on va avoir des courses différentes. On a plusieurs étapes. Ce n'est pas linéaire du début jusqu'à la fin. D'abord, on va avoir une première étape qui est très facile, qu'on appuie dessus. Alors, j'essaie de le mettre. C'est très sensible. On peut appuyer et on a une première course. Ensuite, on arrive à un point dur. Vous essayez sur votre pistolet, pour ceux qui en ont un. Et ensuite, il faut que j'appuie avec une résistance supplémentaire. Et on va avoir le clap de départ. Cet appui, du début jusqu'à la fin, il doit être progressif et linéaire. On me dit qu'on n'appuie pas sur un bouton. Sur un bouton, j'appuie on-off. Nous, on peut utiliser le terme lâcher, on peut utiliser le terme traverser aussi, qui est assez, en termes de vocabulaire, assez intéressant. C'est on va traverser la course. On appuie progressivement. On va faire un premier exercice qui est, donc, on appuie, on lâche ou on traverse plutôt, et on va effleurer, se mettre sur le point dur, relâcher, mais en restant toujours en contact avec la détente. Et on va s'amuser à appuyer sur la détente en restant sur cette première course sans que le coup ne parte. C'est parti pour 2 fois 5 secondes. Pendant 5 secondes, je prends ma détente. Alors, on peut lever le pistolet comme le garder au sol, mais au moins avoir le bras tendu. Et on va donc effleurer, appuyer, relâcher. Mais on reste toujours en contact avec la détente. J'appuie. Et là, je vais tout simplement analyser la longueur de ce qu'on appelle la course, de cette première course. Pendant 5 secondes. On arrête? Et c'est reparti pour 5 secondes. Exercice suivant. On va prendre son pistolet et on va appuyer progressivement, et il faut jouer le jeu. On appuie progressivement et on essaye
de faire partir la détente le plus tard possible, c'est-à-dire d'appuyer progressivement, sans jamais reculer, jusqu'à que ça parte. Je reprends. J'appuie, 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 j'essaie de durer le plus longtemps possible, mais j'appuie. J'appuie toujours un peu plus, jusqu'à que ça parte. Au point que ce n'est pas moi qui décide quand est-ce que le coup part. Je suis même étonné par le coup. Et c'est ça, c'est l'objectif du lâcher. Plus on va avoir de contrôle sur la détente, moins on va être précis, on va anticiper et on va bouger le canon. Et ça évite ce qu'on appelle des coups de doigt, c'est-à-dire quand le canon part. Moi, je lance la progression linéaire sur la détente. On recommence. Vas-y, Louane, hein, tu continues à faire l'exercice. Ça permet d'augmenter la sensibilité du doigt. L'importance du doigt, comme je le rappelle, je ne sais plus si je le dis, mais c'est la détente, elle est sur le milieu de la dernière phalange. C'est l'endroit qui est le plus sensible du doigt. Donc, on va le mettre dessus. Certaines sélections des équipes nationales, par exemple russes, ils prenaient comme un couteau de coupe-ongle ou un petit couteau, et ils se frottaient pour pouvoir augmenter en sensibilité. Exercice suivant, et là on va faire tir en cible, c'est-à-dire arrivée, donc je recule d'1 mètre, je fais mon arrivée, je pense à ma prise en main, je monte en cible, j'aligne, je tire. 2 fois 10 tirs. De cette manière-là, après on va rajouter quelques petites variantes. Épaule relâchée. Pense bien. Gainer suffisamment pour pouvoir lever le pistolet, mais relâcher. Gainer et relâcher. Tête bien droite, fier d'être dans ta tête. Et là, 10 tirs. Petite pause de 5 secondes. Cette pause est un peu pour relâcher un peu son épaule, mais aussi pour se reconcentrer sur mon objectif. Là, l'exercice, c'est, bien sûr, je refais tout depuis le début avec l'arrivée, mais c'est, je pense bien à la visée et surtout au lâcher. C'est reparti pour 10 tirs. Une arrivée avec 10 tirs. Super. Et donc là, on vient de terminer 4 des 5 étapes. Donc pour rappel, on avait dit, le premier, c'est la position et le placement. La deuxième, c'est la prise en main. La troisième, c'est la visée. Et la quatrième, c'est le lâcher. La cinquième, c'est ce qu'on appelle la respiration et la coordination. En réalité, c'est comment coordonner ces différents éléments, l'arrivée, la montée, la visée, le lâcher, avec la respiration, pour que la respiration soit un élément qui va vous aider dans le tir et non pas qui va vous gêner. Par exemple, lorsque vous respirez, vous faites une inspiration, vous avez le diaphragme qui se gonfle, et donc nécessairement, vous allez lever un peu l'épaule. Donc d'où l'intérêt de, lorsque vous allez monter, d'inspirer, ça va vous apporter. Et là, deux solutions. Soit je dépasse un petit peu ma cible en hauteur, et quand je vais souffler, ça va redescendre, et là, j'arrive sur mon objectif de tir. Soit, deuxième chose, c'est j'inspire pour lever, j'arrête mes respirations pour qu'elles ne gênent pas mon tir et je tire. Ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'éléments. On a voulu, l'intérêt de cet entraînement a particulièrement été de travailler un petit peu sur les fondamentaux, de reprendre un peu les bases pour ceux qui n'avaient pas tiré pendant longtemps. Et deuxième point, de reprendre tous sur les mêmes bases, même si vous avez vu que dans certaines choses, il y a plusieurs écoles. C'est à vous de décider qu'est-ce qui est le mieux pour vous.
Appropriez-vous votre tir, c'est votre corps, c'est votre physiologie, c'est votre manière, c'est votre ancienneté, c'est votre historique sportif. Et dernier point, ces exercices que vous avez pu faire, c'est des exercices que vous pouvez faire avec ou sans pistolet, avec ou sans cible, et que vous pouvez faire même à la maison, même si vous n'avez pas de pistolet. Vous pouvez remplacer le pistolet par une bouteille d'eau, par une petite haltère d'un demi-kilo ou d'un kilo, en fonction de la catégorie dont vous êtes, pour faire du renforcement musculaire au niveau de l'épaule. Toujours aussi travailler la partie gauche, même si vous ne tirez pas avec la main gauche, comme ça vous avez, avec la main et l'épaule gauche, comme ça vous avez une bonne répartition. Le pentathlète, c'est quelqu'un qui, du fait d'avoir plein de disciplines, il va aussi avoir un état d'esprit qui est, il va s'approprier qu'est-ce qui est le mieux pour lui, avec une correspondance avec son entraîneur, avec même les autres pentathlètes, même si c'est un sport individuel, c'est un sport sur lequel on partage beaucoup. J'espère qu'on a pu voir un petit peu l'ensemble des choses. Je n'ai pas voulu faire trop physique, parce qu'il y a quand même 3 jours assez intenses, en réathlétisation, pour certains, pour beaucoup de sport pendant ce confinement. Demain, vous avez aussi une séance de natation. Je tiens à remercier Louane pour sa participation et donc aussi le CRPM pour nous avoir donné l'occasion de pouvoir partager cette expérience, ces connaissances, et aussi le club de Versailles pour nous avoir prêté ses locaux pour cet entraînement. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère à bientôt.